Dans cette émission, nous allons meuler les découpes pour nos conduites. Ces préparatifs sont nécessaires avant de pouvoir les poser réellement. Nous allons travailler environ 32 heures avec l'entrepreneur. À 40 € de l'heure, nous économiserons de cette manière 1 280 €. Dans l'émission précédente, nous nous sommes rendus chez le fabricant de cuisine pour choisir une cuisine. Il passe à présent lui-même sur le chantier pour tout mesurer. À l'aide du plan réalisé alors, il note maintenant toutes les dimensions en détail. Grâce à ces mesures, la cuisine pourra être fabriquée parfaitement sur mesure par rapport à votre pièce. Les profondeurs des armoires sont adaptées au mur et tout est contrôlé. Nous savons ainsi directement si le projet est réalisable pratiquement. Lors de la visite sur le chantier, des problèmes éventuels peuvent aussi être réglés directement. Nous voyons ainsi que nous devrons placer la hotte à gauche plutôt qu'à droite. À droite, des tuyaux de ventilation passeront dans le plafond et il n'y aura donc pas assez de place pour installer la hotte. Celle-ci pourra par ailleurs être intégrée en partie dans le faux plafond. Le bord pourra ainsi être un peu moins épais. La pièce est donc mesurée et des photos sont également prises de la situation actuelle. Le conseiller pourra ainsi toujours se représenter la situation parfaitement par la suite. Au niveau des tuyaux d'évacuation aussi, il mesure tout en détail. Nous pourrons ainsi adapter la profondeur des différentes armoires à l'espace dont nous disposons. Une fois que tout a été soigneusement mesuré, le fabricant de cuisine établit pour nous un plan technique. Nous retrouvons dessus toutes les informations qu'il nous faut pour réaliser nos travaux de meulage de préparation. Nous voyons où doivent venir des prises de courant et où nous devons prévoir des évacuations ou de l'eau. Nous disposons à présent déjà de nombreuses informations avec lesquelles nous pouvons travailler. Avant d'entamer nos travaux de meulage, nous devons encore déterminer où nous placerons par exemple nos prises de courant et interrupteurs. Les commodités impliquent de nombreuses choses. Nous décidons donc de travailler avec un kit. Vous avez ici directement aussi l'aide nécessaire, par exemple pour réaliser le schéma de câblage. Au cours de cette phase, nous devons déterminer la place des interrupteurs. Via une programmation, nous pourrons par la suite régler leur fonction et le nombre de boutons de commande. Nous jouissons de cette liberté parce que nous travaillons ici avec un système de commande centrale. Dans ce système, tous les commutateurs partent vers le coffret à fusible. Depuis ce point central, nous pouvons alors commander les boutons poussoirs et donc les lampes, pouvant être liés librement entre eux via l'ordinateur. La place des prises de courant est également définie maintenant. La méthode la plus facile consiste à d'abord tout tracer sur le plan avant d'entamer les travaux de meulage. Avec l'aide d'un conseiller, nous établissons à présent ce schéma de pose. Donc ici, nous comptons placer une double prise de courant. Ce sont donc deux blochets, l'un à côté de l'autre. Nous les placerons toujours horizontalement car votre prise moulée risquerait de se trouver dans le chemin, dans le cas d'une pose verticale. Il vaut donc toujours mieux placer les prises de courant horizontalement. Un certain nombre de prises de courant seront encore placées. Ici, une autre a encore été prévue. Et nous pouvons atteindre au maximum 8 prises de courant par groupe. C'est un maximum. Celle qui se trouve ici, elle compte comme une seule prise de courant. Si elle se trouve derrière la même plaque de finition, elle compte comme une seule prise de courant. Nous partons à l'armoire de commande. Nous allons vers la première prise de courant. De la première prise, nous passons à la suivante. De là, nous passons à la suivante. Et finalement, nous passons à cette prise de courant. Je vais l'utiliser comme point final car il s'agit d'une prise de courant de sol et une telle prise est toujours plus difficile à raccorder. Le câble que nous tirons vers et entre les prises de courant est un câble qui est toujours utilisé pour cela, de 3G 2,5 carrés. Pour les boutons poussoirs, nous utilisons un autre type de câble. Cela doit donc aussi être dessiné sur le plan. Le câble que nous posons part de l'armoire de commande, se dirige d'abord vers le premier bouton poussoir, et puis vers le suivant. Il s'agit d'un câble EIB ou câble bus, et ce câble est vert. Un tel câble vert a une autre composition qu'un câble pour prise de courant. Moins de courant doit en effet circuler par ce câble, vu que seul un signal on ou off doit ici pouvoir être envoyé. Nous déterminerons plus tard quel bouton commande quel point lumineux, étant donné que nous travaillons avec un système de domotique. C'est un système très simple, car les boutons poussoirs sont en fait simplement reliés entre eux. Et un système de domotique est ainsi nettement plus simple à placer qu'une installation traditionnelle. La difficulté réside au niveau de l'armoire de commande, et ça c'est notre travail.
Nous marquons ces câbles en vert sur le plan afin que la distinction entre les câbles pour prise de courant soit claire. Nous prévoyons par pièce plusieurs commutateurs pour l'éclairage. Nous pourrons ainsi les commander à partir de différents points. Lorsque nous avons marqué pour toutes les pièces la place des prises de courant et des interrupteurs, nous pouvons entamer les préparatifs pour le meulage. Car nous devons à présent transposer ceci sur notre maison afin de savoir où nous devons meuler. Notre kit contient tout le matériel supplémentaire qu'il nous faut pour cela. Pour tout marquer, nous avons donc normalement besoin d'un mètre et d'un pastel. Ce pastel facilite le traçage. Il s'agit d'un feutre gras restant mieux en place. Avant de commencer à tracer, nous devons d'abord déterminer le trait de niveau, c'est très important. Sinon, nous ne saurons pas à quelle hauteur peuvent venir les interrupteurs et les prises de courant. Nous utilisons pour cela un niveau à eau numérique que nous avons adapté au trait de niveau que nous avons défini au début des travaux. Il est très utile de marquer le trait de niveau dans chaque pièce de votre maison, car vous en aurez à chaque fois besoin comme référence pour la hauteur de votre sol fini. Sur base de ce point étalonné, nous pouvons à présent marquer la bonne hauteur pour nos prises de courant. Le milieu du blocher que nous utiliserons pour cela doit venir à 30 cm au-dessus de notre sol fini. Cela signifie qu'à partir de notre trait de niveau, défini à 1 mètre au-dessus du sol, nous devons mesurer 70 cm vers le bas. Pour accélérer maintenant le marquage dans notre pièce, nous pouvons mesurer à quelle distance ce point se trouve de notre sol actuel. Nous utiliserons alors cette distance pour marquer le reste des prises de courant. Pour une double prise de courant, vous tracez d'abord après avoir mesuré un trait horizontal avec un niveau. Vous travaillerez ainsi parfaitement droit. Placez 2 blochets et cliquez-les l'un dans l'autre. En les tenant à présent selon le trait contre le mur, vous pouvez tracer bien droit les contours du double blochet et vous saurez où meuler. Prévoyez une marge d'environ 1 cm de tous les côtés afin que le blochet entre bien dans le trou. Le blochet sera ainsi plus stable et vous aurez plus de marge pour le placer bien de niveau. La profondeur de la découpe est importante aussi, car là aussi, nous voulons un peu de jeu afin de pouvoir coller par la suite le blochet sur le côté comme à l'arrière avec du plâtre. Outre la place pour un blochet, nous devons évidemment encore prévoir de la place pour les conduites. Et un point très important, c'est que nous entrons par ici avec notre câble et que nous repartons par ici. Cela signifie que nous meulons 2 rainures, une ici et une ici. Nous meulons idéalement les rainures verticales pour les conduites aussi droites que possible. Nous les marquons donc à nouveau avec le niveau. Pour ce qui est de l'épaisseur, nous prenons la largeur de 2 doigts. On fait ainsi entrer 2 conduites dans chaque découpe comme il faut. Donc ici, vous meulez simplement à travers votre barrière hydrofuge. Mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est reboucher simplement lorsque les conduites sont dedans. Il y aura en fait une rupture de votre barrière hydrofuge. Nous ne le faisons donc normalement jamais. Nous plaçons donc nos prises de courant à 30 cm au-dessus du sol fini. C'est à présent au tour des boutons poussoirs. Ceux-ci sont placés habituellement à 120 cm. Les thermostats, écrans ou claviers sont eux placés à hauteur des yeux, c'est-à-dire à 150 cm au-dessus de notre sol fini. Nous partons à nouveau ici de notre trait de niveau. Avec un mètre et un niveau, nous pouvons marquer nos repères correctement. Nous utilisons ici un blochet comme gabarit pour marquer la bonne taille. Et n'oubliez pas de prévoir tout autour 1 cm de marge. Vous pouvez donc utiliser un blochet pour déterminer la bonne taille. Mais en principe, vous pouvez aussi le faire à l'aide des dimensions. Dans ce cas, nous devons tracer un carré d'environ 9 cm sur 9. Mais le traçage de cette manière peut prendre un peu plus de temps. Une fois que nous avons compris le principe, il suffit de suivre le plan et de tout marquer avec précision sur les murs. Lorsque nous avons terminé les prises de courant et les interrupteurs, nous pouvons aussi tout prévoir pour le sanitaire. Ici aussi, il y a à nouveau des règles claires. Étudiez-les d'abord avant de vous mettre au travail. Nous commençons à nouveau par tout indiquer sur nos plans. Nous saurons ainsi où nous devons prévoir des boîtes de dérivation.
Elles seront nécessaires pour nos robinets devant donner de l'eau chaude et froide. Nous pensons ici au lavabo, à la douche ou à la baignoire. Sur la base du plan de votre habitation, nous travaillons donc avec notre livret d'instructions. Il est fourni avec le kit. Et ici, vous retrouvez à quelle hauteur vos boîtes de dérivation doivent venir. Nous allons indiquer pour l'eau froide où viennent des points d'eau froide et les points d'eau chaude à côté. Ils ont respectivement une distance exacte à laquelle ils doivent être placés. Lorsque vous vous trouvez devant le robinet, l'eau froide est toujours à droite, donc la conduite bleue. Et à gauche, c'est donc l'eau chaude, la conduite rouge. Nous l'indiquons également avec la bonne couleur pour nous faciliter la vie au maximum. Ensuite, nous pouvons tout transposer sur les murs. Nous avons donc besoin de la distance du mur de notre douche. Voilà. Le milieu se trouve donc à 60 cm du mur. Et si nous regardons notre livret d'instructions, nous devons nous trouver à 1 mètre et 15 cm au-dessus de notre sol fini. Nous devons encore compter en plus le niveau du sol fini, c'est important. Nous avons pu mesurer sur notre plan que le centre du robinet de douche devait venir à 60 cm du mur. Nous reportons à présent cette mesure. La hauteur est de 1,15 m au-dessus du sol fini. En ce point, vous tracez à nouveau un trait avec le niveau. Il est ensuite important de placer les blochets correctement sur les colliers métalliques, à chaque fois au milieu. Ainsi, au centre des 2 colliers. Vous avez alors la distance parfaite pour monter votre mitigeur. Pour le meulage, c'était notre milieu. Vous placez le collier au milieu, les 2 blochets bien sur la ligne. Nous allons devoir meuler ici vers le bas et meuler ici vers le bas. Et le blocher doit être bien sûr complètement fraisé. Par la suite, nous fixons le collier dans le mur avec des chevilles et des vis. Pour un lavabo, la distance intermédiaire entre l'eau chaude et froide est un peu plus grande, à savoir 25 cm contre 15,3 cm pour un robinet de douche. Pour cela, vous devez placer les blochets au point extérieur du collier. Ces écarteurs sont donc prévus de manière à pouvoir réaliser différentes mesures standards. La plus grande distance est ici liée à l'évacuation. Celle-ci doit en effet venir entre les 2 conduites. Il nous faut donc plus de place. Contrairement aux prises de courant et aux interrupteurs, il ne faut donc pas seulement tenir compte pour le sanitaire de la place et de la hauteur de votre point. Il faut également mesurer la distance intermédiaire du raccordement afin de pouvoir monter les blochets correctement dans le collier. La profondeur du blochet doit également être réglée correctement sur la base de la finition attendue. Plus la couche de plâtre qui viendra encore sur votre mur est par exemple épaisse, moins vous devrez encastrer le blochet profondément. Dans la salle de bain, nous poserons du carrelage. Nous devons donc compter sur une couche de finition d'environ 2 cm. Pour être complet, vous pouvez encore écrire chaud ou froid. L'eau chaude se trouve toujours à gauche et l'eau froide toujours à droite. Pour marquer tous les points nécessaires dans toute la maison, vous devez prévoir suffisamment de temps. Mais ce marquage doit absolument être correct et complet afin de ne pas perdre de temps par la suite. Et en le faisant nous-mêmes, nous pouvons à nouveau réaliser de belles économies. Une fois ce travail terminé, nous pouvons nous attaquer aux travaux de meulage proprement dit. Nous pouvons pour cela utiliser différentes méthodes. Une première technique consiste à utiliser une double meule. Sur une telle meule, 2 lames sont positionnées l'une à côté de l'autre. Vous réalisez ainsi une double encoche en un seul mouvement. Pour réaliser des rainures, c'est un outil très pratique, car il permet de gagner beaucoup de temps. La distance entre les 2 lames se règle aussi facilement. Avec les outils fournis, vous pouvez déplacer l'écrou et ainsi rapprocher ou éloigner la deuxième meule selon la largeur qu'il vous faut. Une fois cette distance réglée correctement, vous pouvez meuler. N'oubliez pas ici de porter la protection nécessaire, car un accident est vite arrivé. Sur la machine, il y a par ailleurs des roulettes permettant d'avancer ou de reculer facilement. Nous pouvons ainsi suivre très simplement notre ligne tracée et obtenons une découpe bien droite. Après avoir réalisé les incisions,
vous devez encore dégager la rainure à la main avec un marteau et un burin. Pour cela, nous n'utilisons pas de perceuse à percussion car notre travail serait alors moins précis. Une autre possibilité, et c'est celle que nous utilisons pour nos blochets, consiste à employer une meule ordinaire. Pour cela, vous devez toutefois avoir la main sûre, car vous ne pouvez pas vous appuyer sur le mur pour meuler comme avec la double meule. Vous devez donc veiller à contrôler suffisamment les choses afin de ne pas glisser. Et ici aussi, nous devons encore retirer les pierres avec un marteau et un burin. Ensuite, nous plaçons un blochet dans le trou afin de contrôler s'il y a suffisamment de jeu pour pouvoir le placer facilement. Avec une grosse meule, vous travaillerez bien sûr de manière moins précise qu'avec une double meule. Un autre avantage de cette dernière, c'est qu'on peut raccorder un aspirateur directement dessus. Vous récoltez ainsi directement la poussière et salissez nettement moins. La poussière et la saleté sont également les principales raisons pour effectuer le meulage avant que nos fenêtres soient en place. Elles peuvent ainsi être encore évacuées facilement et nous ne risquons pas d'abîmer notre verre. Essayez par ailleurs, toujours dans la mesure du possible, de meuler les conduites bien droit vers le bas. Si vous meulez en biais, vous altérez plus la robustesse de votre mur. Et bien sûr, vous voulez l'éviter. Dans la cuisine aussi, nous pouvons prévoir avec les dessins techniques fournis les rainures nécessaires. Nous suivons le plan pour marquer les points au bon endroit et à la bonne hauteur. Puis, nous réalisons les découpes. Après quelques jours à galérer, notre meulage est terminé et nous pouvons passer à la phase suivante, la pose. Dans cette émission, nous avons économisé 1 280 €. Avec le total provisoire de 43 390 €, le montant économisé s'élève à présent à 44 670 €.